Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'éditeur de Canvas de Leonardo AI. Et je suis dans la continuité de ma dernière vidéo. En fait, je fais plein de vidéos comme ça, en fait, où j'ai pas vraiment d'objectif, c'est juste pour vous montrer, en fait, comment parfois je travaille. Donc, il y a un article que j'ai écrit aujourd'hui, où j'ai utilisé cette image. Donc, cette image, c'est une image IA qui a été générée par Leonardo IA. Donc, l'article, c'est Google est un peu inquiet face à ChatGPT, donc j'ai mis cette image-là. Et c'est pour vous montrer ce que peut faire l'éditeur de Canva et les problèmes de Stable Diffusion. Et l'image, à la base, c'est celle-là. Donc, c'est mon profil. Donc, je vais simplement remixer. Remixer, ça signifie que ça va ramener la prompt, en fait. Donc, la prompt, c'est Sundar Pichai, donc le PDG de Google, Face-to-Face, Digital Painting, Beautiful Color, hyper réalistique, patati patata. Et le modèle que j'ai utilisé, c'est un nouveau modèle qui est arrivé sur Leonardo IA, qui s'appelle Leonardo Diffusion. Et la particularité de Leonardo Diffusion, en fait, c'est que ça vous donne des images sombres. Je pense que ça utilise la nouvelle technique qui s'appelle l'offset noise, qui est une espèce de... ça corrige un problème qui existait dans Stable Diffusion où en fait il y avait des pixels quand l'IA calculait l'image qui étaient détruits. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais grosso modo, autrefois les images Stable Diffusion étaient très claires. Là, on va être très sombre. Et le problème, ça c'est mes tests avec ma tranche. J'ai des problèmes avec mon modèle, mais on verra ça plus tard. Et j'utilise une résolution de 1280 x 704. Donc, hop. Pourquoi? Parce que ça me permet de correspondre avec ça, en fait, avec l'image de couverture de mon site. Le problème, c'est que c'est une résolution qui n'est pas conçue pour Leonardo Diffusion. Pour de nombreux modèles, c'est 640, je me rappelle, je me vois plein, 640 x 832. Donc, je vais juste générer pour vous montrer le problème, en fait. Donc c'est 1280 x 704. Et pour cette image, j'avais réussi assez facilement à obtenir ce que je voulais, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Donc me voici avec quelques tentatives, donc c'est la même prompt, et voici 3 images que j'ai créées. Celle-là, elle a directement réussi, c'est-à-dire que vraiment c'est le portrait de Sundar Pichai. Et voici Leonardo Diffusion, c'est vraiment une image... un modèle qui est vraiment très sombre en fait. Et voici le problème. Donc je lui ai demandé simplement Sundar Pichai face to face et il va toujours créer en fait des doublons. Vous voyez, il crée des doublons en fait. Pourquoi? Parce que la résolution n'est pas compatible avec le modèle de base. Si j'avais choisi le 643-832, il aurait fait le portrait. Mais comme la résolution c'est 1200 quasiment 80, il a besoin de remplir l'image. Quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un problème récurrent de Stable Diffusion. Si vous avez Stable Diffusion en local, il y a une extension qui est sortie, qui s'appelle Composable LoRa, un truc du genre, où vous, littéralement, vous pouvez séparer l'image en plusieurs parties. Et dire que voilà, sur la partie gauche, vous avez cette prompt, sur la partie droite, vous avez telle prompt. Mais nous, on l'a pas encore, donc, mais on peut s'amuser avec, donc, vous avez ça et vous voulez mettre Elon Musk ici, comme ici. Je ne sais pas si je vais y arriver, c'est vraiment mon flux de travail en fait, c'est comme ça que je fais. Donc vous avez votre image et vous cliquez ici, Edit in Canvas. Et là, il va apparaître. Donc on va tenter de changer. Voilà, on va changer le carré. Et comme ça, comment ça marche? Non, on va mettre comme ça en fait. On va juste mettre comme ça. Donc ça c'est ma prompt de tout à l'heure que j'avais fait. Et comment je vais gérer ça? On va utiliser le masque. Donc le masque se trouve ici. Et on va le faire un peu plus grand. Je vais vraiment masquer toute cette partie-là. Je vois quasiment que dalle.
Oups, on va vraiment masquer toute cette partie-là. Et dans la prompt, on va simplement taper Elon Musk. Et on voit ce que ça donne. Et donc voici ce qu'il essaie de faire. Et oh, c'est pas fameux, hein, mais là on a clairement Elon Musk, mais il y a des lettres en fait. Et c'est ça la puissance de l'éditeur de Canva, c'est que vous pouvez prendre vraiment une image que vous avez créée avec un modèle que vous aimez dans Leonardo AI et vous pouvez la modifier. Évidemment, ça ne convient pas. On va tester autre chose. On va faire plusieurs générations. Donc, c'est pas exactement fameux, mais ça va prendre. Et vous avez vraiment une espèce d'image de couverture où vous pouvez dire que voilà, Google les s'inquiète d'OpenAI qui a été à la base géré par Elon Musk. Donc c'est quelque chose qui est très puissant. Ensuite, c'est quelque chose aussi que je trouve intéressant, c'est que comme on a modifié une image existante, ici il y avait un deuxième visage de ce mec-là, l'IA va tenter d'utiliser la colorimétrie, la luminosité de ça. Évidemment, on voit que l'image est plus lumineuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les modèles qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a utilisé Leonardo Diffusion, qui est un modèle spécifique de la plateforme. Ici, c'est Stable Diffusion 1.5. Mais il essaie quand même de garder, en fait, le temps général de l'image. Et ça vous donne un outil extrêmement puissant. Donc, c'était juste pour vous montrer ça. Vraiment, vous pouvez vous amuser avec de l'in-painting. Et voilà, vous avez... vous créez vraiment votre, on va dire, votre esquisse de composition dans l'image de génération, dans la génération d'images avec tous les modèles que vous voulez, et vous peaufinez avec ces deux-là. Vous pouvez mettre un titre, et ça, on va télécharger. Elle n'est pas totalement cadrée, hein. Elle n'est pas totalement alignée, mais c'est pas grave. Voilà, on est à 1200, ça passe. Et c'est en PNG, hein, c'est pas en JPEG. Et donc voilà, c'était juste pour vous montrer, en fait c'est vraiment comme ça que moi je travaille en fait, avec Leonardo AI, parce que quand je crée des articles, j'écris des articles sur la technologie, sur l'économie, parfois des articles un peu humoristiques, je suis souvent confronté à des défis en fait de composition qui me forcent en fait à être vraiment artistique, à être créatif avec les images. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.